Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Youssef Indy qui répondait à ses abonnés sur sa chaîne, notamment sur Israël, et il a un avis extrêmement dur sur les prochains jours, sur ce qui peut arriver bien sûr à Israël. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost, si vous pouvez booster les vidéos, c'est important pour lutter contre le shadowban que subit la chaîne, et je vous remercie tous ceux qui me soutiennent via Tipeee et Patreon. On l'écoute et on en parle juste après. Qu'est-ce qui définit pour vous l'appartenance à une identité? Se sentir arabe quand l'ascendance est berbère, par exemple, ou pour le peuple juif qui se pour les peuples juifs qui se sentent juifs, bien que de culture nord-africaine ou d'Europe de l'Est, etc. Alors, ce sont deux exemples différents, mais je vais y venir. D'abord, si on parle de l'identité arabe. L'identité arabe, alors si on fait le lien avec les Berbères, les Imazighes, vous avez effectivement des Berbères, des Imazighes, qui très tôt, certaines tribus, se sont rattachés, ont changé de nom, se sont rattachés à des tribus arabes, parce que il y avait une volonté de se rattacher à une certaine ascendance noble, voilà, du peuple du prophète. Ça, c'est historiquement, c'est connu. Il y a un deuxième aspect qui est l'arabisation de Berbères qui est plus récente, c'est-à-dire de gens, par exemple au Maroc, je connais mieux, de gens qui vont abandonner la langue berbère, le mazir, Tashlahit par exemple, qui vont l'abandonner et qui vont parler à leurs enfants, même pas ce qu'on appelle l'arabe, pas l'arabe classique, mais le Darija au Maroc, qui est en fait un dialecte composite avec essentiellement l'arabe, mais pas que de l'arabe, de l'espagnol, du français, etc. Donc ils abandonnent la langue berbère au profit du Darija, et donc d'une certaine façon l'identité berbère se perd. Parce que l'identité, que ce soit l'identité arabe ou l'identité berbère, est fondamentalement liée à la langue, à la maîtrise de la langue. Au Maroc, par exemple, on est berbère, on est amazigh quand on parle une langue amazigh. Par exemple, Tajlahid. Voilà. Si vous ne la parlez pas, d'une certaine façon, vous êtes déjà considéré comme quelqu'un qui n'est plus berbère, qui a perdu son amazirité. Pour ce qui est des Arabes, pour ceux qui se sentent arabes, il y a aussi cette dimension linguistique qui est pas propre qu'au Maroc, l'Algérie, tout le Maghreb et la péninsule arabique et le Proche-Orient. Vous avez par exemple des Libanais qui sont clairs de peau, qui sont clairement pas des descendants d'Arabes, qui sont peut-être des descendants de Grecs ou autres, mais qui sont arabes parce que arabophones. Ils sont arabophones, ils sont de culture arabe, leur référence est arabe, leur imaginaire est arabe, tout est arabe. Et donc ils sont arabes. Mais si vous cherchez dans leur ascendance, vous ne trouverez pas d'ancêtres qui viennent de la péninsule arabique. Donc ça, c'est... On est plus dans une dimension culturelle, linguistique, que dans une dimension raciale. Voilà. Maintenant, pour ce qui est des juifs, c'est un peu plus compliqué dans le sens où, comme la religion juive n'est pas une religion au départ, hein, quand vous lisez la Torah ou le Talmud, qui manque beaucoup de spiritualité, qui est très matérialiste, euh, c'est une conception théologico-raciale. C'est-à-dire que est juif celui qui a au moins une mère juive, donc qui est d'ascendance juive et soi-disant serait descendant des Hébreux. Or, la majorité des Juifs ne sont pas descendants des Hébreux. Ils sont descendants de peuples qui se sont convertis au judaïsme, que ce soit au Maghreb, que ce soit en Europe, les Ashkénazes, les Séfarades. La plupart ne sont pas des descendants des Hébreux. Ce sont des peuples, des descendants de peuples convertis au judaïsme. Et donc l'identité juive
puisqu'ils ont perdu leur terre il y a très longtemps, les royaumes de Juda et d'Israël ont été détruits. Là, la culture juive est surtout attachée à la Torah et au Talmud. C'est ça l'identité fondamentale des Juifs. Sans la Torah, sans le Talmud, et sans cette histoire mythifiée du peuple en exil, il n'y a pas d'identité juive. Pas grand-chose. Et d'ailleurs, quand ils refondent l'État d'Israël, etc., le foyer national juif, l'État d'Israël, je veux dire, leur référence, le gros de leur référence, c'est la Bible et c'est l'histoire juive, l'histoire mythifiée des Juifs. Mais c'est beaucoup la Bible hébraïque, même chez les laïcs. Parce qu'il faut bien s'appuyer sur un mythe fondateur, une histoire glorieuse. Or, l'histoire des shtetl et du Mlah, c'est-à-dire les ghettos juifs, que ce soit en Europe ou au Maghreb, il n'y a rien de glorieux là-dedans et c'est difficile de constituer un État ambitieux sur cette histoire peu glorieuse. Donc on va chercher dans la Bible hébraïque, on va chercher dans un mythique grand Israël du Nil à l'Euphrate qui aurait été dirigé par le roi Salomon, les références et les bases de l'État et donc de l'identité juive. Voilà. Je veux dire, quand les Juifs, oui, ils vous parlent des persécutions, etc. Mais si on parle de l'histoire longue, ce à quoi ils vont faire référence, notamment ceux qui se revendiquent du sionisme, c'est à l'histoire antique. C'est à l'histoire antique. Donc si vous leur dites aux sionistes, non mais bon, déjà, le Grand Israël n'a jamais existé, c'est un emprunt, vous avez simplement repris l'histoire de l'Empire assyrien, vous l'êtes approprié, et en plus de cela, vous n'êtes pas les ancêtres des Hébreux, puisque les tests génétiques mettent en évidence que les Ashkénazes, par exemple, qui composent 75% des Juifs de la planète, n'ont qu'une trace infime de sémitisme, et que les véritables descendants des Hébreux sont les Palestiniens, vous détruisez les mythes fondateurs, leurs mythes fondateurs. Et pas seulement les mythes fondateurs du sionisme, vous détruisez aussi les mythes fondateurs de l'identité juive, puisque si l'identité juive se fonde en bonne partie sur le concept de peuple-race, un concept théologico-racial, mais que vous dites non, il n'y a pas de race juive, vous n'êtes pas des descendants des Hébreux, et ce qui reste, c'est la dimension purement religieuse et spirituelle, vous créez un véritable problème cognitif et d'identité. Il faut absolument se rattacher aux Hébreux. Or, je pense que ce serait là une des solutions, un des moyens de résoudre ce problème-là, parce que on voit bien que l'État d'Israël là est fondé et se développe sur une conception raciale, théologico-raciale, de mépris des Palestiniens, etc. Or, si on revient à la racine, qu'on revient à l'histoire réelle et non pas au mythe, et qu'on dit non, le judaïsme est une religion, mettez de côté la dimension raciale, vous n'êtes pas les descendants des Hébreux, hein, vous êtes roux, vous êtes blonds, regardez les Palestiniens, ils ont le morphotype des anciens Hébreux, mettez cette dimension raciale de côté, preuve à l'appui, on peut régler ce problème. D'ailleurs, le problème que connaissent les Palestiniens, qui est celui de l'épuration ethnique et du génocide. Et là, donc cette dimension-là, cette dimension raciale, cette conception raciale est véritablement problématique. Quand on fonde une religion sur la base d'un concept racial, en plus de cela, un concept de peuple élu, donc un peuple race qui est élu parce qu'il appartient à une race en particulier,
c'est extrêmement dangereux. Ça a des conséquences politiques extrêmement graves. Donc si on devait trouver une solution, ce serait celle-là. Bien distinguer le spirituel du racial. Et, et là, on pourrait commencer à discuter sur des bases saines et spirituelles. Information importante donnée par Youssef Indy, j'en avais déjà parlé sur la chaîne, mais le mythe, bien sûr, du peuple élu et du peuple originel juif est évidemment infondé. Leur propre histoire, on le sait aujourd'hui, d'un point de vue historique, ne tient pas. Et aujourd'hui, eh bien, vous n'avez plus affaire au peuple historique. Du coup, effectivement, leur narratif sur la race et sur le fameux peuple élu, eh bien, ne tient absolument sur rien. Mais peuvent-ils faire autrement? En réalité, oui, ils pourraient faire autrement et puis arrêter, bien sûr, avec ce narratif du peuple élu. Le problème, c'est qu'ils ont basé toute leur puissance, toute leur communication sur ce narratif-là. Et c'est grâce à ce narratif-là qu'ils arrivent à prendre le dessus sur la politique internationale, sur la politique américaine. C'est grâce à cela qu'ils arrivent à avoir le soutien des évangélistes américains ou alors le soutien de d'autres communautés. Si demain, eh bien, ils disent on arrête avec ça parce qu'au final, on n'a plus rien du peuple original. Effectivement, d'après les dernières données génétiques que nous avons, ça serait plutôt les Palestiniens qui seraient aujourd'hui le peuple originel de leur terre. Et cela, bien sûr, vient détruire tout leur narratif et toutes ces guerres. Toutes ces guerres, bien sûr, ouvertes et principalement commencées par Israël, qui n'auraient aucun sens. Ça serait bien, parce que ça permettrait à cette région et à cet endroit du Moyen-Orient de vivre en paix. Et je pense que tout le monde inspire à voir enfin une paix dans cette région. Mais tant que les radicaux, tant que Bibi, tant que ces hommes seront au pouvoir en Israël, ce narratif-là ne changera pas. Par contre, je note qu'il y a beaucoup d'Israéliens, beaucoup de Juifs qui se rendent compte que la politique menée par Israël peut les mener à leur perte, que le regard aussi des populations à travers le monde est en train de changer, qu'il y a un retour à l'antisémitisme alors qu'il avait quasiment disparu, et des juifs beaucoup plus éclairés, bien sûr, que le pouvoir en place, ou même la population israélienne qui manifeste contre le pouvoir en place. Ça, il faut toujours le répéter. Il faut bien, quand on parle d'un pays, il faut bien différencier le régime, le pouvoir en place, de la population. La population israélienne, grosso modo, elle est contre le pouvoir en place et subit la politique menée par Bibi. Et aujourd'hui, l'antisémitisme américain, français, européen est en train d'exploser parce que tout simplement, les différentes populations commencent un petit peu à en avoir marre de leur assurance, de leur mépris. Et cela, peut-être, je dis bien peut-être, pour Israël ou pour les Juifs à travers le monde, ça peut mal finir. Ça a déjà été le cas à différentes époques et cela pourrait malheureusement se répéter. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.